Donc, à quoi vont ressembler les algorithmes? Ce seront des structures séquentielles. Donc, on va avoir des lignes d'instructions qui vont se suivre les unes après les autres. Ça va commencer par un début, ça se terminera par une fin. Donc, il y aura des mots-clés qui permettront au programme de savoir quand il doit commencer, où il s'arrête. Et chaque instruction sera écrite de manière à, pour chaque ligne, que le programme sache quoi faire. Alors, nos instructions, elles vont être de 4 grands types. L'affectation des variables, donc donner des valeurs aux différentes variables utilisées dans le programme. Les instructions de lecture et écriture, qui, elles, vont permettre de communiquer avec l'utilisateur. Donc, la lecture, c'est quand le programme va lire des informations entrées au clavier par l'utilisateur. On pourrait imaginer aussi sur une saisie tactile. Et l'écriture, ça va être le programme qui va venir écrire des informations à destination de l'utilisateur. Et ça, l'interface pour ce genre d'échange, c'est l'écran. Troisième grand type d'instructions, ce seront les tests, donc les structures conditionnelles qui vont pouvoir nous permettre de choisir si une condition est vérifiée, je vais faire un certain bloc d'instructions. Si ça n'est pas le cas, ce seront d'autres instructions qui seront exécutées. Et finalement, quatrième grande structure, ce sont les boucles, donc qui vont permettre de répéter plusieurs fois un certain package d'instructions. Donc quand je dis plusieurs fois, ça c'est l'utilisateur qui va décider comment ces instructions sont répétées, combien de fois. Donc ici on peut voir ça comme étant les 4 briques élémentaires pour construire un algorithme. Ces 4 structures seront toujours utilisées, à part pour les algorithmes vraiment très simples. Évidemment on va dans le cadre de ce cours aller de complexité croissante, on va en voir une structure à la fois, mais à partir du moment où une structure sera intégrée, il n'y a quasiment plus jamais aucun algorithme qui pourra se passer de cette structure. Donc un réel algorithme, c'est ces 4 structures qui vont se succéder les unes après les autres, s'imbriquer, se suivre dans des ordres différents, mais c'est toujours à partir de ces 4 briques de base de construire n'importe quel algorithme. Donc pour faire la conception d'un programme, la toute première chose, c'est évidemment de commencer par analyser le problème. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai comme information au départ? Qu'est-ce que je souhaite comme résultat? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre tout ça en place? Alors, pour pouvoir mettre ça en place, je vais penser à une structure d'algorithme. Quelque chose qui va commencer par un début, une fin, toute une série d'instructions entre les deux, des variables qui vont être utilisées, dans lesquelles je vais pouvoir stocker de l'information. Donc, une fois que mon algorithme est pensé et réfléchi, je vais le traduire dans un langage de programmation. Ça pourra être du JavaScript lorsque vous ferez vos labos de programmation, par exemple. Quand votre programme est écrit, vous faites une compilation, donc c'est-à-dire que l'ordinateur va intégrer les instructions. Il va être compilé et traduit dans ce qu'on appelle un programme en binaire. Donc ça, vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas accès au programme en binaire. Pourquoi? Parce que le binaire, c'est des suites de 0 et 1, ce que l'être humain est quasiment incapable de lire, en tout cas sur une longue distance. Mais ça, c'est ce qui sera vraiment exécutable par l'ordinateur. À ce moment-là, l'ordinateur exécute le programme. Vous, en tant qu'utilisateur, vous faites des tests. Est-ce que mon programme fait bien ce que je veux, comme je veux, quand je le veux? Si ça fonctionne, magnifique, vous arrêtez là. Si ça ne fonctionne pas, vous faites d'éventuelles corrections. Vous reprenez soit carrément votre algorithme en main, soit vous allez modifier certaines instructions dans votre programme. Et puis, à nouveau, vous recompilez, vous testez, et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre programme fonctionne correctement. Alors, à nouveau, nous, on n'est pas sur un langage machine, on ne va pas programmer sur un ordinateur. Il n'empêche qu'il va falloir que vous analysiez votre problème, que vous conceviez les différentes étapes de votre algorithme, et puis que vous veniez l'écrire dans un langage de programmation qui, lui, dans notre cas, c'est le pseudocode. Alors évidemment, on ne va pas le traduire dans un code binaire, ça n'aurait pas de sens. Par contre, il va falloir faire une espèce de compilation et d'exécution. C'est comme je vous avais dit tout à l'heure, pouvoir reprendre des instructions de votre programme une à une et vérifier que dans tous les cas, il fait exactement ce dont vous avez besoin. Si ce n'est pas le cas, vous corrigez et ainsi de suite. Donc voici ce à quoi pourrait ressembler l'algorithme écrit en pseudocode permettant d'afficher le message « Bonjour Caroline ».
Donc première ligne de commande, begin, pour dire que c'est ici le début de mon algorithme. J'ai après une première section qui va être la déclaration de mes variables, donc tout ça sera abordé dans le chapitre 2. Donc on voit ici que j'ai une variable qui s'appelle prénom, qui est de type string, donc une chaîne de caractères. Et puis je passe au corps de mon algorithme. Qu'est-ce qui se passe? Dans ma variable prénom, je demande au programme de venir lire ce que l'utilisateur va introduire comme valeur. Et pour bien dire que je stocke la valeur introduite par l'utilisateur dans prénom, eh bien j'utilise le symbole égal. Donc ma variable prénom va être égale, va valoir ce que l'utilisateur va rentrer comme information. Dernière partie de cet algorithme, c'est maintenant pouvoir venir afficher le message « Bonjour Caroline ». Donc l'ordinateur vient écrire, c'est pour ça que j'ai l'instruction « write » avec 2 points, voilà ce qu'il va écrire. Il va écrire le mot « bonjour » que je trouve entre guillemets, plus prénom. Alors il ne va pas écrire « bonjour prénom », il va écrire la valeur qu'il y a dans la variable prénom. Dans mon cas, ce sera Caroline, il va venir écrire donc « Bonjour Caroline ». Et là, je spécifie que je suis à la fin de mon programme, que l'exécution est terminée. Voici un exemple de programme réalisé en JavaScript. Donc j'ai ici ma console d'édition dans laquelle j'ai tapé mes différentes lignes de code. Alors qu'est-ce que je vais retrouver dans ces lignes de code? Ici, on voit j'ai des déclarations de variables, des variables qui sont de type numérique, une qui s'appelle num, l'autre devine. Je leur ai donné des valeurs, donc par défaut au départ num c'est 0 et devine c'est 33. Alors ici j'ai une structure de boucle, donc de type répétitive. Cette structure, ces instructions qui se trouvent dans ma boucle vont être répétées, mais tant que la condition ici énoncée n'est pas vérifiée. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre qui se sera situé entre 1 et 100. Et le programme va dire est-ce que le nombre introduit est le nombre à rechercher. Donc ici c'est la valeur de 33. Alors si c'est bien le cas, on aura le message bravo. Si par contre le nombre introduit par l'utilisateur n'est pas le nombre à rechercher, on va avoir un message qui dira c'est plus ou c'est moins. Donc si je lance ce programme, voilà ce que j'obtiens. Une fenêtre qui s'ouvre avec le message entrer un nombre entre 1 et 100. Je vais rentrer 1 par exemple. Je retrouve un message qui me dit c'est plus. Oui, le nombre à deviner c'est plus. Je tente 60, c'est moins. Et donc par approximation successive, je vais finir par rentrer la bonne valeur. À ce moment-là, le programme s'arrête et j'ai le message bravo. Donc voilà à quoi peut ressembler un algorithme mis en œuvre dans un langage de programmation qui ici est le JavaScript. C'est le genre de petit programme que vous allez développer au cours de Labo Programme.